Vous est-il déjà arrivé de se sentir vide, de ne plus avoir envie de sortir, de fermer votre porte, d'éteindre votre téléphone et de rester seul dans votre maison ou dans votre chambre pendant des jours sans même comprendre pourquoi? Vous avez l'impression que votre esprit s'embrume, que vos simples pensées deviennent floues et que même parler demande un effort surhumain. Sachez que ce retrait soudain, cette léthargie qui vous tombe dessus comme un poids lourd, peut parfois cacher une réalité bien plus profonde qu'une sorte de dépression passagère. Assalamu à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui arrive de temps en temps chez des personnes, en fait, qui se produit, qui est le cirque al-Kumul, le cirque de la léthargie et de l'isolement. Al-Kumul en arabe signifie littéralement l'abattement, l'inertie. C'est un cirque particulièrement insidieux car il agit dans le silence. Contrairement à d'autres formes de sorcellerie qui se manifestent par des bruits, des visions, celui-ci opère comme un poison long qui endort la volonté. Dans le Saint-Coran, Allah nous met en garde contre ceux qui séparent ce que Dieu a ordonné d'unir. Et cette séparation peut être aussi une séparation avec la communauté, avec les siens et même avec soi-même. L'imam Ali nous enseigne dans ses Najul Balaga que l'un des plus grands combats du croyant est de préserver sa vitalité spirituelle contre les forces qui cherchent constamment à l'éteindre, comme un feu sous lequel on jetterait constamment de l'eau. Et la léthargie, c'est l'extinction progressive de cette lumière intérieure. Alors, quel est le principe de ce cirque? Donc, le sorcier envoie un djinn avec une mission précise, en fait, s'installer dans le cerveau de la victime, plus spécifiquement dans la zone qui gouverne la volonté, l'énergie et les interactions sociales. Ce djinn reçoit l'ordre de rendre la personne introvertie, silencieuse et de l'isoler progressivement de son entourage. Il travaille dans l'ombre et selon la force du djinn, les symptômes seront plus ou moins intenses. Ce qui est notable, c'est que la personne elle-même croit devenir timide ou dépressive sans réaliser qu'une force extérieure tire les ficelles. Vous avez différents symptômes physiques, les maux de tête très fréquents, souvent localisés au niveau du front ou des tempes, mais pas que, mais comme une pression constante, et ces maux sont migratoires, comme je l'ai dit, ils se déplacent d'un bout à l'autre du crâne. Vous avez une lourdeur corporelle, sentiment de pesanteur comme si vous portiez un fardeau, fatigue chronique, ça c'est un autre symptôme très très fort. Même après une nuit complète de sommeil, vous êtes épuisé. Les tâches quotidiennes deviennent des montagnes à gravir et la personne ne parle plus que rarement. Et vraiment, même quand elle parle, elle le fait du bout des lèvres, en fait. Vous avez les symptômes psychiques, la personne cherche activement la solitude, elle aime ça en fait, ferme sa porte, évite les réunions, ne va jamais par exemple à la mosquée. Ce n'est plus de la timidité, c'est un retrait de la vie sociale. L'esprit est toujours dans le brouhaha, il est incapable de se concentrer. Plus rien ne l'intéresse vraiment, ni les loisirs, ni les projets, ni les relations. Vous avez refus systématique des invitations, même quand on va le voir, qu'on essaie de faire le bouger. Les relations familiales et amicales sont très tendues en fait, et les proches aussi ne comprennent pas non plus. Évidemment, je tiens à le signaler avec force, ces symptômes peuvent avoir aussi des causes purement médicales, dépression clinique, troubles thyroïdiens, carences ou autres pathologies. La première étape est toujours médicale. Consultez un médecin, faites des analyses. Ce n'est que si la médecine ne trouve aucune cause que l'on peut envisager l'hypothèse d'une atteinte occulte. Alors pourquoi êtes-vous ciblé par ce cirque? Qu'est-ce que le commanditaire ou le sorcier veut de vous? Déjà, tout ce que j'ai observé par l'interprétation des rêves, c'est comme ça que j'ai découvert ce truc, c'est le niveau professionnel. C'est-à-dire que souvent, il va provenir d'un collègue jaloux ou d'un concurrent sur le plan commercial qui veut vous bloquer.
voilà, qui veut vraiment que vous fassiez rien en fait. Sur le plan personnel, cela peut aussi venir de la belle famille qui veut se débarrasser d'une épouse, mais dans la plupart des cas, c'est surtout l'aspect professionnel vis-à-vis de la jalousie de la personne, avec ses collègues ou même ses étudiants, si vous êtes dans les études. En termes de traitement, vous avez différents types de ruqya. Donc, une fois que le diagnostic est confirmé et authentique, vraiment s'il y a quelque chose de bizarre, et ben, le matin, en fait, pour autour d'un mois, même si commencez par 2 semaines si vous n'y arrivez pas, mais généralement, c'est recommandé pour un mois. Donc, le matin, surat Al-Fatiha, Al-Baqarah et Al-Imran. Ensuite, vers la soeur, donc l'après-midi, vous avez Yassine, As-Safat, Az-Zukan et Al-Zukhruf, pardon. Et pour le soir, Al-Hashr, Surat Al-Mulk, Al-Ghashiyah, Al-Zalzala et Al-Karish. Et ensuite, juste avant de dormir, en fait, Surat Al-Falaq et Al-Nas. Une raison de ces sourates, en fait, c'est de provoquer un redémarrage de l'activité. C'est-à-dire que comme la personne est prostrée, généralement, il ne va pas le faire tout seul. Hein, je vous le dis, non, il ne va pas bouger. Donc, il faut redémarrer comme un moteur, en fait, qui est totalement éteint. Donc, il faut le forcer, en fait, inciter à le faire pour qu'il prenne des habitudes. Voilà. Le meilleur moyen, c'est de les réciter en arabe. Vous pouvez aussi tenter les versions translittérées. La version arabe contient des interprétations et des connotations sonores qui ont eu un vrai effet qui n'existe pas dans les autres langues. Si vous ne parlez pas arabe, alors enregistrez ces sourates. Vous en trouvez plein sur le web, sur un audio. Écoutez-les 3 fois par jour. Soyez constant. La régularité est la clé. Si le patient devient épileptique lors de la ruqya, cela signifie que le djinn se manifeste. Dans ce cas, on peut lui parler en suivant les étapes de dialogue que j'ai déjà détaillées dans d'autres vidéos. Si, pendant le traitement, la personne a des maux d'estomac, récitez les versets de la ruqya, donc les sourates que je viens de dire, sur de l'eau, et buvez cette eau coranisée chaque jour pendant la période du traitement. Vous faites-lui boire, en fait. Donc voilà. Sur mon site, vous avez pour la migraine, donc moi j'ai parlé en termes de symptômes de maux de tête. Pour la migraine, sur mon site, vous avez une liste d'invocations pour énormément de problèmes. C'est gratuit, hein, vous avez juste à copier. Donc il y a une invocation pour la migraine, n'hésitez pas à l'utiliser. Petit conseil pour la ruqya, donc quand vous faites l'eau coranisée, que ce soit pour la faire boire ou pour l'asperger, n'ajoutez pas d'eau fraîche à celle déjà coranisée. Il y en a qui le font. Ça se fait si vous avez de l'eau de Zamzam ou une eau beaucoup plus sanctifiée. Mais une self-ruqya, il faut faire une eau à chaque fois. Il ne faut pas la chauffer. Et vous pouvez aussi utiliser cette eau pour le wuzu. Et évidemment, les actes de protection préventive contre ce genre de cire, les actes du matin au soir, les zikrs, ne les manquez jamais, que ce soit les prières, les autres récitations, wuzu permanent. Je n'insisterai jamais assez sur le concept du wuzu permanent. Un wuzu permanent, ça vous protège bien plus que n'importe quoi, en fait. Une prière régulière, récitation du Coran, et éviter les péchés, parce que ça vous rend vulnérable, en fait. Il y en a qui sont tentés d'aller voir des sorciers ou des devins ou des guérisseurs. Si il n'est pas légitime et authentique, n'y allez pas. Vous allez juste aggraver les symptômes, en fait. Et vous, avez-vous déjà eu ce genre de symptômes? Est-ce que c'est des effets secondaires d'un autre cire, parce que ça peut arriver, ou que vous n'arrivez pas, vous avez fait tous les examens et vous n'arrivez pas à comprendre? Donc, si vous avez des rêves qui vous questionnent, ma première interprétation reste gratuite, le lien est en description. Mais si vous suspectez une atteinte occulte,
et que vous voulez reprendre le contrôle, je propose désormais une consultation diagnostique et plan d'action. Soyons clairs, hein, je ne suis pas un raki qui fera le travail à votre place, je suis votre conseiller spirituel, je vous aide à distinguer le psychologique du mal occulte et je construis pour vous un protocole de self-care sur mesure. C'est un accompagnement complet par message WhatsApp sur 7 jours pour 45 €. On analyse vos symptômes, on sélectionne vos invocations et je vous donne les armes pour que vous soyez vous-même. Attention, je ne suis pas médecin, mes conseils sont strictement spirituels. Pour réserver votre diagnostic, tout est dans la description. Prenez soin de vous et wassalam.